Mesdames et messieurs, Madame la Première Dame, avec votre permission, honorables invités, chers partenaires, Mesdames et messieurs, c'est avec un immense plaisir et un profond sentiment d'honneur que je vous souhaite la bienvenue à la cérémonie d'ouverture du Forum international du leadership et de l'entrepreneuriat féminin FILEF. Ce forum d'envergure internationale constitue un cadre privilégié de réflexion, d'échange et d'action dédié à la promotion du leadership féminin et à l'essor de l'entrepreneuriat des femmes, véritable pilier de transformation de nos sociétés. Votre présence distinguée ce matin traduit l'importance que nous accordons collectivement à cette dynamique de changement portée par des femmes et des hommes engagés. Nous sommes particulièrement honorés par la présence effective de son Excellence, Madame la Première Dame, Madame Marie-Khone Faye, merci encore une fois, marraine d'honneur du FILEF, dont l'engagement inspire et renforce les politiques en faveur de l'autonomisation des femmes. Mesdames et messieurs, au cours de cette matinée, nous aurons l'insigne privilège d'écouter des personnalités de premier plan qui partageront avec vous leur vision et leur expérience. Le mot de bienvenue sera prononcé par le vice-président du FILEF, M. Pape Massar Sow. Nous aurons ensuite l'intervention du sponsor officiel Wafa Assurance, partenaire stratégique de ce forum. La voix des délégations étrangères sera portée par Mme Sahar Meshri, représentante distinguée, symbole de l'ouverture internationale du FILEF. Le leadership institutionnel du forum sera incarné par la présidente du FILEF, qui adressera à son tour un message à l'Assemblée. Nous aurons ensuite l'honneur d'écouter le discours inaugural sur le thème central du forum, présenté par Mme Rokiatou Gassama, autour du thème « Leadership féminin et innovation, catalyseur de transformation en Afrique et dans le monde ». Enfin, moment fort de cette cérémonie, Son Excellence, Madame la Première Dame, nous fera l'honneur de son allocution officielle. Mesdames et messieurs, que cette matinée soit un moment d'inspiration, de convergence, des idées et d'engagement collectif pour un avenir où le leadership féminin occupe toute sa place. Je vous souhaite un excellent forum et déclare ouverte la cérémonie du FILEF 2026. Je vous remercie. Monsieur le vice-président, merci de nous rejoindre sur le présidium pour votre discours de ce matin, qui est très important. Monsieur Pape Massar Sow, que je vous demande d'applaudir, s'il vous plaît. Merci. Madame la Première Dame, Marie-Khone Faye, marraine d'honneur du Forum international du leadership et de l'entrepreneuriat féminin. Mesdames et Messieurs les représentants du patronat, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation étrangères, Mesdames les présidentes de réseaux et d'associations, Mesdames et Messieurs les partenaires, distingués invités, chères participantes et chers participants, c'est avec un réel plaisir et un honneur profond que je prends la parole au nom du comité d'organisation du FILEF pour vous souhaiter la bienvenue à cette grande rencontre internationale. Nous sommes particulièrement honorés par votre présence, Madame la Première Dame, et vous remercions sincèrement pour l'intérêt que vous portez à cette initiative dédiée à la promotion du leadership féminin. Mesdames et Messieurs, le FILEF se veut un espace d'engagement, de réflexion et d'action. Il incarne une ambition forte, celle de promouvoir un environnement plus inclusif où les femmes jouent pleinement leur rôle dans des dynamiques économiques, sociales innovantes. Nous saluons la présence de représentants du patronat dont l'implication est essentielle pour accompagner et soutenir l'entrepreneuriat féminin, ainsi que celle de nos partenaires
et des délégations venues de divers horizons, qui donnent à ce forum toute sa dimension internationale. Pendant ces journées, Dakar sera un lieu de convergence d'idées, d'opportunités, à travers des panels, des ateliers, des rencontres professionnelles et des expositions. Nous aurons l'occasion de partager nos expériences, de bâtir des synergies et d'ouvrir de nouvelles perspectives. Le thème de cette édition, leadership féminin et innovation, catalyseur de transformation en Afrique et dans le monde, nous invite à agir, à innover et valoriser pleinement le potentiel des femmes comme levier de développement durable. Mesdames et messieurs, plus que jamais, il est temps de transformer nos engagements en actions concrètes et durables. Je souhaite que ce forum soit un moment fort d'inspiration, de collaboration et d'impact pour chacune et chacun d'entre nous. Ma conviction est faite que nous allons vivre un excellent forum, riche en échanges et en opportunités. Je terminerai par cette phrase pour dire que les femmes sont des êtres bioniques qui réussissent à faire en 24 heures ce que nous, les hommes, faisons en 48 heures. Merci pour votre aimable attention. Merci beaucoup, Monsieur Pape Massar Sow, vice-président du FILEF. Merci pour ces mots très forts en endroit, bien sûr, de ce forum qui est important et qui désormais fait partie de l'agenda de ces femmes qui se battent chaque jour pour le développement de leur patrie et de leur continent. Tout de suite, le discours du sponsor officiel, Wafa Assurance. C'est important pour ce genre de forum d'avoir quelqu'un comme M. Driss Shafik qui va également communiquer avec vous ce matin. Monsieur Shafik, s'il vous plaît, directeur général de Wafa Assurance. Je vais essayer d'être concis. Madame la Première Dame, Madame Marie-Khone Faye, Madame Fatima Lisso, présidente du Forum, Mesdames, Messieurs les représentants du patronat sénégalais, Mesdames, Messieurs les représentants des autorités administratives, religieuses et coutumières, je suis particulièrement ravi et honoré de prendre la parole à l'ouverture de ce forum international du leadership et de l'entrepreneuriat féminin, placé sous le haut patronage de son Excellence M. Bassirou Diomaye Faye, président de la République. Permettez-moi de saisir cette occasion pour rendre hommage à toutes les femmes sénégalaises qui œuvrent chaque jour, chacune à partir de sa position dans la société, pour construire un avenir meilleur pour cette formidable nation qu'est la nation sénégalaise. C'est leur façon, à elles, de nous rappeler cette ancestrale tradition de Ninger que porte chaque femme sénégalaise en elle. Permettez-moi aussi de rendre hommage à toutes les femmes africaines, qui sans elles, l'émergence de notre continent restera un vœu pieux. L'entreprise que je représente est une compagnie d'assurance de droit sénégalais, filiale d'un groupe panafricain. Nous sommes complètement ancrés dans notre environnement et conscients de notre responsabilité sociétale. C'est dans cette logique que je tiens à remercier les organisateurs de cet événement de nous avoir donné l'opportunité d'être le sponsor officiel. En 2025, nous avons lancé un produit singulier sur le marché sénégalais, un produit d'assurance automobile dédié aux femmes auto. Au-delà des spécificités techniques du produit, c'est un produit qu'on a conçu avec mes collègues pour rendre hommage à nos mères, nos conjointes, nos filles et nos amis. Mais nous avons aussi voulu concevoir un produit qui reflète notre perception de la femme sénégalaise en particulier et africaine en général. Une femme digne, charismatique, élégante, ancrée dans la tradition de la Trenanga,
mais aussi une femme leader, autonome, émancipée, courageuse et influente dans sa société. L'objectif étant de bousculer les codes, de briser un certain nombre de paradigmes. Mes collègues m'ont fait comprendre qu'un seul mot en Wolof résume l'ensemble de ces qualificatifs, Linger. Bon, vous pouvez imaginer et percevoir, pour ceux qui ne le connaissent pas, le génie d'un peuple qui a créé un mot qui a autant de significations. J'espère que mes collègues ne m'ont pas induit en erreur. Nous sommes convaincus que le développement de nos nations passe par un dispositif sociétal inclusif qui intègre l'ensemble des forces vives de nos nations et qui met la femme au centre de ce dispositif. Et que les structures privées comme les nôtres ont un rôle à jouer pour promouvoir l'inclusion financière des femmes ainsi que le leadership et l'entrepreneuriat féminin. Excellents travaux pour ce forum et Njerejef. Merci. Merci beaucoup, monsieur le directeur général, sponsor officiel de l'événement Wafa Assurance. Merci de l'applaudir très, 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 très fort, parce que c'est important d'avoir quelqu'un comme le directeur général de Wafa Assurance qui, dès le premier contact, monsieur Shafik, a accepté d'accompagner ce forum. Merci à vous. Nous vous en sommes reconnaissants. La parole, tout de suite, à la délégation étrangère, parce que le FILEF, ce n'est pas seulement le Sénégal, c'est au-delà de nos frontières. La preuve, la représentante est celle qui porte la voix des délégations étrangères, Madame Sarr Meshri. Merci de nous rejoindre, s'il vous plaît. Madame la Première Dame, Madame Marie Hayé, Madame Fatima Sow, Mesdames et Messieurs les représentants du patronat, chers invités, chères sœurs entrepreneurs, chères sœurs leaders venus de Conakry, d'Ouagadougou, de Ouakchott, de Tunis, de Banjul, de Bissau, de Bamako et d'Abidjan. Permettez-moi de décrire ce matin un ressenti, une énergie que je n'avais encore jamais sentie de cette façon-là résonne dans cette salle. 8 délégations africaines, 8 capitales, 8 histoires de femmes qui ont traversé les frontières, non pas pour fuir, pour bâtir. Ça, mesdames et messieurs, ça ne se décrète pas, ça se mérite et le FILEF l'a mérité. En 2015, j'ai créé le programme Femmes entrepreneurs de Tunisie parce que je croyais et parce que je crois encore plus fort que les femmes ne manquent pas de compétences, mais elles manquent de visibilité, elles manquent de réseau, elles manquent de connexions qui leur ressemblent. Et alors, on a lancé Wing for Africa parce qu'on avait un objectif, c'était de co-construire quelque chose que ni Tunis ni Dakar ne peut le créer seul. Féminiser l'intégration africaine. Parce que l'intégration africaine, telle qu'elle existe dans les textes, mesdames et messieurs, reste encore trop souvent un sujet d'hommes en costume dans des salles climatisées. Nous disons, les femmes sont les architectes du terrain et c'est depuis le terrain que les puits se construisent. Mesdames et messieurs, le Sénégal a eu l'intelligence et le courage de se donner une boussole, la vision Sénégal 2050, souverain, juste et prospère. Et elle repose sur 4 axes. Et l'un d'entre eux est explicite, la gouvernance et l'engagement africain. La coopération sud-sud n'y est pas un accessoire, c'est une colonne vertébrale. Nous, le programme Femmes entrepreneurs de Tunisie, nous nous inscrivons dans cette vision
pas comme des observateurs, mais comme des acteurs. Mesdames et messieurs, je vais vous dire quelque chose que nous n'osons pas toujours dire à voix haute. Regardez ce qui se passe aujourd'hui au Moyen-Orient. Regardez ce qui se passe dans des régions entières où des décennies de dépendance ont laissé des peuples sans filet, sans alternative, sans souveraineté réelle. La leçon, elle est là, elle est douloureuse, mais elle est claire. On ne peut compter que sur soi-même. Et les femmes portent en elles cette mission depuis toujours. Elles ont la capacité de concevoir des jours meilleurs, même dans le fracas. Elles imaginent, elles adaptent, elles transmettent. Alors aujourd'hui, regardez autour de vous, Guinée, Burkina Faso, Mauritanie, Tunisie, Gambie, Sénégal, Guinée-Bissau, Mali, Côte d'Ivoire. Ces femmes ne sont pas venues à Dakar par hasard. Elles sont venues parce qu'elles savent, au fond d'elles-mêmes, que le futur ne se construit pas dans la fragmentation. Il se construit dans la connexion, dans la confiance, dans les partenariats concrets qui naissent quand on se regarde en face à face et on se dit « Toi, tu as ce que je recherche et moi, j'ai ce dont tu as besoin ». Et tout cela est possible si ces 8 délégations sont là, si ces femmes ont fait le voyage, si cette salle existe, c'est parce qu'une femme a décidé un jour de le rendre possible. Au nom de toutes les délégations présentes, de Conakry à Abidjan, de Bamako à Tunis, je veux m'arrêter un instant pour dire merci à Madame Fatima Ly Sow. Chère Fatima, tu aurais pu te contenter d'organiser un événement. Tu as choisi de construire un mouvement. Tu aurais pu inviter tes voisins. Tu as ouvert les portes à un continent. Ce que tu as semé ici, nous allons toutes le porter avec nous en retournant dans nos pays. Madame la Première Dame, vous êtes par votre présence ici la preuve vivante que les femmes en position d'influence choisissent de lever d'autres femmes avec elles. C'est cet élan que le FILEF doit amplifier. C'est cet élan que Wing for Africa veut porter jusqu'aux 4 coins du continent, un futur durable, un futur inclusif, un futur féminin. Il commence ici, il commence maintenant. Merci pour votre écoute. Merci de l'applaudir très très fort. Le discours est très fort, très intéressant. C'est ça aussi le FILEF, c'est au-delà de nos frontières, une voix pour toutes les femmes du monde. Merci beaucoup. Et tout de suite, nous allons accueillir une femme qui a cru dès le départ que les femmes sont le moteur de ce monde. Madame la Présidente, Fatima Ly Sow, s'il vous plaît. Assalamu alaikum mbooloo mi. Madame la Première Dame, marraine d'honneur de ce forum, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les invités d'honneur, chers partenaires, chères femmes leaders, entrepreneurs et bâtisseuses d'avenir, Mesdames, Messieurs. C'est avec une profonde émotion, un immense honneur et une fierté sincère que je me tiens devant vous aujourd'hui à l'occasion de ce Forum international du leadership et de l'entrepreneuriat féminin. Permettez-moi avant toute chose d'adresser au nom de toute l'organisation notre gratitude la plus respectueuse à vous, Madame la Première Dame.
votre présence ici n'est pas simplement protocolaire. Elle est un symbole fort. Elle est un message. Elle est une promesse. La promesse d'un engagement au sommet de l'État pour la cause des femmes. La promesse que le leadership féminin n'est plus une aspiration, mais une réalité en marche. Madame la Première Dame, en acceptant d'être la marraine d'honneur de ce forum, vous avez posé un acte d'une portée exceptionnelle. Vous avez choisi d'accompagner, d'éclairer et d'inspirer des milliers de femmes qui, chaque jour, se battent pour transformer leurs idées en entreprise, leurs rêves en projets et leurs ambitions en impact. Mesdames et messieurs, ce forum n'est pas un simple événement. Ce forum est un cri de détermination, un cri d'espoir, un cri de transformation. Nous vivons une époque charnière, une époque où les femmes ne demandent plus leur place, elles la prennent. Mais aussi une époque où les défis persistent. Accès au financement, inégalité d'opportunités, barrières culturelles et sociales. C'est précisément pour cela que le FILEF existe, pour créer des ponts là où il y a des murs, pour ouvrir les portes là où il y a des obstacles, pour connecter les talents, les idées, les opportunités. Aujourd'hui, ici, nous réunissons bien plus que des participantes. Nous réunissons des visionnaires, des pionnières, des femmes qui refusent de subir leur destin et qui choisissent de le construire. Madame la Première Dame, votre engagement résonne particulièrement dans ce combat, car vous incarnez à votre manière une voix essentielle, celle qui soutient, qui élève, qui rassemble. Et à travers vous, c'est toute une nation qui regarde ces femmes autrement, non plus comme des actrices secondaires, mais comme des forces motrices de développement. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous dire une vérité puissante. Quand une femme entreprend, ce n'est pas seulement une entreprise qui naît. C'est une communauté qui respire. C'est une famille qui se relève. C'est une génération qui s'éveille. Le leadership féminin n'est pas une option. C'est une nécessité stratégique, une réponse aux défis économiques, sociaux et humains de notre époque. À toutes les femmes présentes aujourd'hui, je veux dire ceci. N'attendez pas que le monde vous donne la permission d'exister. Prenez votre place. Affirmez votre voix. Osez diriger. Osez échouer. Osez réussir. Parce que oui, vous êtes capable. Parce que oui, vous êtes légitime. Parce que oui, vous êtes indispensable. Mesdames et messieurs, ce forum marque le début d'un mouvement. Un mouvement qui ne s'arrête pas à ses murs. Un mouvement qui continuera dans nos entreprises, dans nos institutions, dans nos politiques publiques, dans nos communautés. Un mouvement porté par une conviction. L'Afrique de demain
se construira avec les femmes ou ne se construira plus. Madame la Première Dame, au nom de toutes ces femmes, au nom de ces rêves, au nom de cet avenir, nous voulons bâtir ensemble. Je vous remercie du fond du cœur pour votre présence, votre soutien, votre engagement. Que ce forum soit un tournant, que ce forum soit une étincelle, que ce forum soit le point de départ d'une nouvelle ère. Je vous remercie. Vive le leadership féminin, vive l'entrepreneuriat des femmes et vive un avenir plus juste, plus inclusif et plus audacieux. To my fellow English-speaking guests, I see you. I salute you. It is my greatest pleasure to welcome you and thank you for joining us at this Humans International Forum on Leadership and Entrepreneurship. Your presence here underscores the importance of global collaboration in empowering women to lead and to innovate. We are honored by your participation, which enriches our discussions and fosters the exchange of ideas and experiences across borders. Together, we can inspire, change, nurture leadership, and create opportunities for women worldwide. Thank you again for being part of this meaningful gathering. We look forward for fruitful dialogues and strong partnerships ahead. Welcome and thank you. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Fatima Lissou, merci de l'applaudir très fort. Merci. Toujours dans cette matinée de ce forum, le discours inaugural est important. Et ce discours sera prononcé ce matin, je rappelle le thème central du FILEF, Leadership féminin et innovation, catalyseur de transformation en Afrique et dans le monde, prononcé ce matin par Madame Rokiatou Gassama. Madame Rokiatou Gassama, merci de nous rejoindre pour le discours inaugural, s'il vous plaît. Merci de l'accompagner par vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci. Madame Rokiatou Gassama pour le discours inaugural de ce forum. maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ci seen tur ak ci seen sant. Madame la marraine d'honneur, première dame du Sénégal, Mesdames et Messieurs, les représentants des institutions du Sénégal, Mesdames et Messieurs, les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs, les représentants des organisations nationales et internationales, chers invités venus d'Afrique et des 5 continents, Madame la Présidente Fatima Lissou du FILEF, chers invités, tout protocole observé. Mesdames et Messieurs, permettez-moi tout d'abord d'exprimer ma profonde gratitude aux organisatrices du Forum international du leadership et de l'entrepreneuriat féminin, et en particulier Madame Fatimata Lissou, présidente du FILEF, pour l'honneur qui m'a été donné d'être la conférencière principale de cette cérémonie inaugurale. Je souhaite également saluer l'engagement des autorités sénégalaises, en particulier
Madame la Première Dame du Sénégal, marraine d'honneur de cet événement, dont le soutien témoigne de l'importance accordée au leadership féminin dans la transformation de nos sociétés. Le thème qui nous rassemble aujourd'hui, thème très important, leadership féminin et innovation, catalyseur de transformation en Afrique et dans le monde, nous invite à réfléchir à deux questions essentielles. La première, c'est: peut-on réellement transformer nos sociétés sans la pleine participation des femmes? Est-ce qu'au XXIe siècle, il est normal, sur 151 pays, de n'avoir que 18 femmes chefs d'État, sur 151 pays? Je pense qu'il est important également de rappeler le rôle historique des femmes, ces femmes qui sont une force invisible devenue incontournable. En Afrique, comme ailleurs, les femmes ont toujours été au cœur du fonctionnement et de la transformation de nos sociétés. Elles ont été et restent les piliers des économies locales, notamment à travers l'agriculture, le commerce et l'économie informelle. Elles sont également les gardiennes des savoirs et des cultures, assurant la transmission intergénérationnelle. Ce sont des actrices de la résilience face aux crises, je pense qu'on l'a vu pendant le Covid, qu'elles soient politiques, qu'elles soient économiques, sanitaires ou climatiques. Ce sont les premières entrepreneurs, souvent sans reconnaissance formelle. Elles sont les moteurs du changement social, parfois dans l'ombre, mais toujours au premier rang de l'action. En Afrique, nous avons beaucoup d'exemples, des exemples puissants, souvent invisibilisés. On peut citer dans de nombreuses économies africaines, on sait qu'il y a beaucoup de femmes qui dominent les circuits essentiels dans les marchés de l'Afrique, de l'Ouest, de Dakar à Lagos. Ce sont les femmes qui structurent les chaînes d'approvisionnement alimentaire, assurant la sécurité alimentaire des millions de personnes, mais également la diffusion de l'artisanat africain. Et je pense que vous l'aurez tout à l'heure sur les femmes qui sont là, entrepreneurs. Au Sénégal, les femmes jouent un rôle central dans la transformation des produits halieutiques, des produits agricoles, contribuant de manière significative aux économies locales. Dans les zones rurales du Sahel, elles sont en première ligne face aux effets du changement climatique. Elles développent des stratégies d'adaptation innovantes et résilientes. L'histoire africaine regorge de figures féminines qui sont distinguées par leur leadership. On peut parler de la reine Anzinga, on peut parler de Ramson Kuti, on peut parler de Wangari Maathai au Kenya, les autres ce sont du Nigeria. On peut parler de Ellen Johnson Sirleaf, première femme élue présidente en Afrique, symbole du leadership féminin au plus haut niveau de l'État. On peut parler de Zaoudé en Éthiopie, première femme présidente de l'Éthiopie. On peut parler chez nous de Mame Madior Boye, première femme Premier ministre du Sénégal. Et récemment, on a eu également des femmes africaines nominées par le magazine Forbes comme femmes parmi les plus puissantes au monde.
On peut nommer Marie Vilazaki, Afrique du Sud. On peut nommer également Judith Tuluka, RDC, Netumbo de Namibie. On peut en citer plusieurs. Je vais m'arrêter sur Ngozi, que vous connaissez, du Nigeria, une des plus grandes économistes du monde, qui est devenue la première femme et la première femme africaine à diriger l'Organisation mondiale du commerce. Ces femmes n'étaient pas des exceptions isolées. Elles étaient et sont encore les expressions visibles d'une réalité beaucoup plus profonde, celle d'un leadership féminin enraciné dans nos sociétés africaines. À l'échelle internationale, on sait que la femme joue un rôle tout aussi déterminant. Dans le monde entier, les femmes ont joué des rôles décisifs, souvent sans reconnaissance immédiate. Pendant la Seconde Guerre mondiale, elles ont soutenu les économies en remplaçant massivement les hommes. Dans les économies émergentes, elles représentent aujourd'hui une part majeure de la microfinance et de l'entrepreneuriat féminin. Dans de nombreux pays, elles sont au cœur du système de santé communautaire et de l'éducation de base. Partout dans le monde, les femmes ont contribué à faire avancer les sociétés, souvent même avant d'avoir accès au pouvoir formel. Mais nous vivons quand même un paradoxe historique. Pourtant, pendant longtemps, cette contribution est restée peu reconnue, peu valorisée, peu représentée dans les sphères de décision. Ce paradoxe me fait dire que celles qui font tenir les sociétés aujourd'hui n'ont pas toujours eu le pouvoir de les orienter. Alors, on peut dire que les femmes développent des stratégies. Ces stratégies font évoluer les réalités. Ce changement n'est pas seulement moral, il est aussi symbolique. Ce changement, il est économique, il est politique, il est aussi stratégique. Économique parce que les femmes représentent une force productive majeure, politique parce que la participation des femmes renforce la qualité dans nos institutions, stratégique parce que les défis contemporains ont besoin de toutes les intelligences. L'intelligence des hommes, mais également l'intelligence des femmes. Partout, on observe une transformation avec une montée en puissance des femmes dans les institutions, une reconnaissance croissante de leur rôle dans l'économie et une visibilité accrue dans les espaces d'innovation et les espaces de décision. Le leadership féminin n'est pas une nouveauté. Ce qui est nouveau, c'est sa reconnaissance et surtout son intégration progressive dans les systèmes du pouvoir. Le leadership féminin, pour moi, est une nécessité mondiale. Aujourd'hui encore, à l'échelle mondiale, les femmes représentent 27,2% des parlementaires dans le monde. Au niveau gouvernement, les femmes dirigent 22,9% des ministères et moins de 30 pays sont dirigés par des femmes. Regardons de plus près notre continent, l'Afrique, surtout la partie Afrique
subsaharienne. La situation évolue progressivement. Aujourd'hui, nous avons 27,71% de femmes parlementaires. Je parle de l'Afrique, je ne parle pas du Sénégal, de l'Afrique. 27,71%. Un progrès assez important quand on se rappelle que dans les années 1990, on avait moins de 10% de femmes dans les parlements. Mais ce progrès reste quand même assez fragile parce que certains pays, aujourd'hui, ont la loi sur la parité, se rapprochent des 50-50, comme le Sénégal, mais beaucoup sont en dessous de 15%, surtout dans les postes exécutifs. Donc nous faisons face à une réalité qui est une réalité, à mon avis, contrastée, parce que cette progression de la représentativité est quand même est réelle, mais elle est quand même assez lente. Ces chiffres nous rappellent en réalité que l'égalité entre les hommes et les femmes est encore assez éloignée. Elle n'est pas seulement une question de justice, l'égalité entre les hommes et les femmes. C'est une question, une condition même de l'efficacité de nos démocraties. Lorsque la moitié de l'humanité reste sous-représentée dans les espaces de décision, les politiques publiques ne peuvent pas refléter pleinement les besoins et les aspirations de toutes et de tous. J'aimerais vous donner juste un petit exemple. Je rappelle que quand on parle de conférence inaugurale, j'ai beaucoup plus de temps. C'est un honneur pour moi que les autres, mais pas beaucoup, pas vraiment beaucoup, comme je disais, j'en parlais avec Madame la présidente du FILEF. Je donne un exemple pour dire que le leadership féminin, il est important, il est stratégique, c'est une question de justice, mais c'est une question de développement. Je faisais partie d'une délégation du MAEP. Le MAEP, c'est un mécanisme africain d'évaluation par les pairs qui a été mis en place par les chefs d'État et de gouvernement africains, dont le Sénégal était signataire. Donc, je faisais partie de cette délégation pour aller à Kigali dans un forum avec les chefs d'État et de gouvernement. Et quand les pays membres ont présenté le rapport pays, je me suis rendu compte que dans tous les rapports qui avaient été présentés, aucun espace n'avait été laissé aux femmes. Donc j'ai tout de suite organisé une rencontre en marge du forum de toutes les femmes qui venaient de tous les pays pour que nous puissions porter ensemble la question de la participation des femmes dans ces pays-là, mais la question du leadership et de la prise en compte du genre dans les processus, que ce soit électoral, économique, politique, etc. Ce qui a été fait, et on a réussi vraiment à faire bouger les lignes dans ces pays-là. Donc, si je reviens au Sénégal, le Sénégal essaie de transformer les règles du jeu. Permettez-moi un peu de revenir sur une expérience qui illustre parfaitement cette dynamique. Au Sénégal, pendant des années, les femmes ont été actives, mais peu représentées dans les sphères décisionnelles. Alors, elles ont décidé de changer les règles du jeu. À travers un long travail de plaidoyer, le mouvement féminin a obtenu en 2010 une réforme historique, la loi sur la parité, qui exige la parité absolue hommes-femmes dans toutes les institutions totalement ou partiellement électives. Avec cette loi, le nombre de femmes parlementaires à l'Assemblée nationale a pratiquement doublé entre 2012 et 2024, passant de moins de 20% à plus de 44%
de femmes députées. Aujourd'hui, on est à un peu plus de 41%, il y a eu une baisse, donc 41%, plus de 41% de femmes parlementaires. Ce progrès remarquable est le résultat d'un combat avec toutes les organisations de femmes, toutes les organisations de la société civile sénégalaise, les réseaux, les leaders, doublés quand même d'une volonté politique. Parce que, quoi qu'on dise, si nous nous battons pour qu'il y ait une participation effective des femmes dans les instances de décision, si nous nous battons pour qu'il y ait une autonomisation des femmes, si nous nous battons pour que les femmes soient beaucoup plus considérées et intégrées, pour qu'il y ait une société beaucoup plus juste et inclusive, il faut aussi, au-delà de ces combats, il faut qu'on ait une volonté politique. La volonté politique, on l'a eue en 2012 avec le président d'alors, Maître Abdoulaye Wade. Donc, je le dis parce que je suis membre fondatrice d'une organisation qu'on appelle le Conseil sénégalais des femmes. Je pense que tout le monde connaît ici. J'ai été la présidente de ce conseil de 2018 à 2024. Je suis présidente, j'ai été présidente du conseil d'administration. Je suis membre encore du conseil d'administration. Donc tout ce combat, nous l'avons mené. Tout ce combat pour qu'il y ait plus de femmes là où on doit décider. Qu'est-ce que ça change de porter réellement ce leadership féminin? Qu'est-ce que ça change? Pour moi, et je pense pour tout le monde, l'efficacité. Les recherches ont montré que si on a un nombre de femmes dans les instances de décision, un nombre important, l'adoption des lois sur l'éducation, sur la santé, sur la protection sociale, etc., est beaucoup plus facilitée. Donc, lorsque les femmes accèdent aux espaces de décision, elles ne changent pas seulement les chiffres de la représentation, elles changent aussi les priorités politiques, les priorités économiques, les priorités sociales. Dans de nombreux pays, les études ont montré que la présence accrue des femmes dans les institutions contribue à renforcer les politiques publiques dans plusieurs domaines. Je l'ai dit, l'éducation, la santé, la protection sociale, l'autonomisation économique. Et sur cette autonomisation économique, je peux donner aussi beaucoup d'autres exemples que moi-même j'ai portés avec le système des Nations Unies, la FAO, pour renforcer, accompagner l'entrepreneuriat dans les communes du Sénégal, assurer une sécurité alimentaire nationale. Les études sont claires. Plus de femmes participent aux décisions, plus les politiques publiques sont inclusives et durables. Donc, ceci pour dire que le leadership féminin est également une force de transformation systémique de la gouvernance. Les femmes introduisent souvent une autre manière de concevoir l'action publique, un leadership fondé sur l'écoute, sur la concertation, sur la recherche de solutions inclusives, mais également sur la construction d'alliances. Sur l'économie, là également, les études internationales confirment que les entreprises qui sont dirigées ou co-dirigées par des femmes affichent de meilleurs résultats sur la durée.
ce sont des recherches de McKinsey, ONU Femmes, de la Banque mondiale, qui montrent que ces entreprises ont un taux de croissance beaucoup plus élevé. Ces entreprises sont plus innovantes, présentent des niveaux de gouvernance plus solides, prennent des décisions plus inclusives, créent davantage d'emplois locaux. Mais, il y a des défis. Tout le monde le sait. Nous avons des défis, surtout en Afrique. Des barrières socioculturelles, les inégalités d'accès aux ressources, des violences politiques, des violences numériques et un manque d'accès aux réseaux de pouvoir. Au Sénégal, les femmes, on le sait, et peut-être, quand je dis peut-être, mais c'est réel, dans de nombreux pays, qu'ils soient africains, européens ou américains, les femmes sont encore très peu nombreuses dans les fonctions exécutives. Et je sais que je reçois et je travaille beaucoup avec ces institutions internationales et africaines où parfois elles s'inspirent de ce qui se passe au Sénégal et nous demandent comment vous avez fait. Mais nous, on ne se satisfait pas de ce qu'on a comme résultat. Je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin. Alors, ces défis montrent que les réformes juridiques, aussi importantes soient-elles, doivent être accompagnées par des politiques publiques ambitieuses, des programmes de formation et des mécanismes de mentorat. Et c'est ça qui nous amène à nous dire que quand on parle de leadership, on ne peut pas parler de leadership, d'accès des femmes aux instances de prise de décision, d'accès des femmes aux instances politiques, sans parler d'autonomisation économique et d'entrepreneuriat. C'est le socle même du leadership social, durable. Il n'y a pas de leadership durable sans autonomisation économique. Car au fond, une question se pose. Comment peser sur les décisions sans pouvoir économique? Comment? Je pense qu'une contribution économique majeure, on l'a. Parce qu'on sait que les femmes, au Sénégal en tout cas, représentent environ 50% de la population. Elles contribuent à près de 22% au PIB, notamment à travers leurs activités dans l'agriculture, le commerce et les services, souvent dans l'informel. À l'échelle Afrique, les femmes représentent 58% des travailleurs indépendants. Elles dominent largement le secteur informel. Et l'Afrique subsaharienne affiche un taux d'entrepreneuriat féminin le plus élevé au monde, 26%. Donc, on peut dire que les femmes sont les moteurs du développement local. C'est vrai. Dans les territoires, les femmes ne sont pas seulement des actrices économiques, elles sont des multiplicateurs de développement. Elles réinvestissent jusqu'à 90% de leurs revenus dans leur famille, dans l'éducation, dans la santé, dans l'alimentation. Elles soutiennent aussi les économies locales et renforcent la résilience des communautés. Selon la FAO, en Afrique rurale, les femmes produisent jusqu'à 80% des denrées alimentaires. C'est beaucoup. Donc c'est un potentiel qu'on a énorme
mais qui sont souvent freinés par des contraintes structurelles. Donc, on peut parler de l'accès à la terre. Au Sénégal, nous avons une loi, même si on a des contraintes socio-culturelles. L'accès au financement. Les entreprises dirigées par des femmes font face à un déficit de financement estimé à plus de 42 milliards de dollars en Afrique. À l'échelle mondiale, l'écart de financement des PME féminins ou féminines se situe entre 1 400 et 1 700 milliards de dollars. Et on peut dire que aujourd'hui, nous savons que les femmes contribuent au développement. Nous savons que les femmes représentent plus de la moitié des petits exploitants agricoles, mais ne comptent que pour 25% des utilisatrices de solutions d'agriculture numérique. Alors, on peut également parler de l'accès aux actifs productifs et au marché. En Afrique, moins de 15% des terres agricoles sont détenues par les femmes. Malgré les lois, comme je le disais tout à l'heure, dans certains pays, moins de 15%. Aujourd'hui, vous voulez avoir une parcelle pour cultiver, c'est extrêmement difficile. Les femmes ont un accès limité au crédit formel, aux garanties, et sont sous-représentées dans les chaînes de valeur à forte valeur ajoutée dans les marchés publics. Nous avons là un enjeu quand même économique majeur. Pourtant, le potentiel est immense. Quand on regarde les femmes africaines, le potentiel est immense. Ce qu'il faut, c'est réduire les inégalités de genre qui pourraient générer, si on réduisait, qui pouvaient générer beaucoup de milliards supplémentaires dans notre PIB. Cela signifie une chose simple. L'inégalité économique entre les femmes et les hommes n'est pas seulement une injustice, c'est aussi une perte massive de richesse. Donc, si on considère que l'autonomisation économique doit être un levier stratégique, on peut se permettre de nous dire qu'on a quand même des solutions. Des solutions qui sont connues. Il faut soutenir l'entrepreneuriat féminin, l'incubation, l'accélération, l'accès au marché. Il faut améliorer l'accès au financement, les crédits adaptés, garanties, finances digitales, mobile money. Il faut renforcer les capacités des femmes dans la formation technique, en gestion, en leadership entrepreneurial, accès au réseau. Il faut aussi formaliser et, important, le transit entre l'informel vers le formel. Pour nous, c'est quand même permet, en tout cas, un accès aux marchés régionaux et internationaux. Permettez-moi de résumer en une petite phrase qui dit que l'égalité économique n'est pas un coût. C'est l'un des investissements les plus rentables pour nos économies africaines. Et si nous voulons un leadership féminin, fort, durable, transformateur, alors une chose est sûre, ce leadership doit reposer sur une base économique solide. Et cette base économique est également liée à un défi, le défi du siècle. Et c'est quoi le défi du siècle? C'est l'innovation et le numérique. C'est vrai. Les jeunes, même moi, on me pose souvent la question,
Les jeunes nous disent, mais comment vous faisiez sans Internet? Comment vous faisiez sans le numérique? C'est vrai. Nous vivons en ce moment une révolution. Le numérique redéfinit tout. Il redéfinit les marchés, les modèles économiques, les modèles de gouvernance, les opportunités d'innovation. Donc c'est important de savoir que les femmes sont au cœur de cette transformation. Aujourd'hui, les femmes ont moins accès aux technologies, sous-représentées dans les métiers du numérique et rencontrent des barrières dans les écosystèmes d'innovation. Quand on parle de défis, effectivement, on parle de numérique, on parle de leadership, on parle également de numérique, mais on a beaucoup d'autres défis que peut-être que je n'aurai pas le temps de développer, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le véritable enjeu, c'est de passer de la représentation à la transformation. Nous avons franchi une étape, une meilleure présence des femmes dans le monde politique et dans le monde économique, mais la prochaine étape est plus ambitieuse. Influence réelle sur les décisions économiques et stratégiques. Cela implique plus de femmes dans les ministères économiques, plus de femmes dans les directions d'entreprise, plus de femmes dans les secteurs technologiques, plus de femmes dans les négociations internationales. Pour ça, il faut qu'on ait 3 leviers. Consolider les réformes institutionnelles, investir dans le leadership des femmes, des jeunes femmes et des jeunes filles, construire des alliances nationales et internationales. L'Afrique est aujourd'hui le continent le plus jeune du monde. Cela signifie que les décisions que nous prenons aujourd'hui vont façonner le futur de milliers de jeunes filles et de jeunes femmes. Nous avons donc une responsabilité collective, celle de créer des sociétés où les femmes ne sont pas seulement présentes, mais elles sont influentes. Des sociétés où les politiques publiques sont élaborées avec les femmes et non pas pour elles. Je vais conclure pour dire qu'il faudrait qu'on accélère l'histoire. Mesdames et messieurs, les chiffres sont clairs. L'Afrique progresse dans certains secteurs rapidement, dans d'autres très lentement. Les femmes sont déjà au cœur de l'économie réelle, mais nous devons aller plus loin. Nous sommes à un moment décisif. Nous avons des connaissances, nous avons les expériences, nous avons des exemples qui prouvent que le changement est possible. Nous devons passer de l'inclusion à la transformation. Transformer les systèmes économiques, transformer les systèmes publics, transformer les modèles de gouvernance, les systèmes, les écosystèmes d'innovation. Parce qu'au fond, le leadership féminin n'est pas une question sectorielle. Ce n'est pas du tout une question sectorielle. C'est une condition du développement durable. Un projet de société qui vise à construire des institutions inclusives où on va co-construire les économies beaucoup plus dynamiques et des démocraties beaucoup plus solides. Il nous reste à agir à grande échelle, agir pour ouvrir les espaces de pouvoir, agir pour investir sur les femmes, agir pour soutenir les innovations et leur accès au numérique, agir pour renforcer leur leadership économique et politique, mais agir pour construire des alliances globales. Aujourd'hui, nous avons une grande opportunité de dire oui. Nous, les femmes venues des différents pays africains, nous, les femmes sénégalaises, nous, les femmes des villes et des villages, nous, les femmes, nous allons
faire du FILEF un lien. Le FILEF nous a réunis aujourd'hui. Il est le lien qui nous permet de nous engager ensemble, bâtir ensemble un leadership fort et impactant en Afrique et dans le monde. Je rappelle que la vision du FILEF est de faire de l'Afrique un pôle mondial de l'entrepreneuriat féminin, du leadership inclusif où chaque femme dispose des outils nécessaires pour impacter positivement son économie. Permettez-moi de conclure, mesdames, avec ces mots. Nous, femmes, leadership et de l'entrepreneuriat féminin. Et pour conclure cette matinée de cérémonie officielle de ce premier FILEF, dans un instant, nous allons écouter le discours de Madame la Première Dame, Madame Marie-Khone Faye. C'est dans un instant le temps de laisser à Madame Gassama de saluer bien sûr nos invités prestigieux. Merci beaucoup Madame Rokiatou Gassama pour le discours inaugural. Merci de l'accompagner sous vos applaudissements. Nous allons également le temps de remercier Madame la Première Dame. Merci de nous avoir fait l'honneur d'être la marraine de ce forum international du leadership et de l'entrepreneuriat féminin. Nous savons que vous n'avez pas le temps, vous avez un agenda très serré, mais vous avez fait l'honneur à votre sœur, Madame Sow Fatima Ali, d'être là présente ce matin. Nous vous en sommes reconnaissants, Madame la Première Dame. Merci de l'applaudir très, 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 très fort. Et tout de suite, nous allons écouter le discours de la Première Dame, Madame Marie-Khone Faye, bien sûr, pour terminer en beauté ce forum international du leadership et de l'entrepreneuriat féminin. C'est juste la partie officielle, parce que nous sommes avec vous jusqu'au 11 avril. Madame la Première Dame, merci de nous rejoindre pour votre discours officiel de ce forum international du leadership et de l'entrepreneuriat féminin. Merci beaucoup. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Madame la coordonnatrice du Forum international sur le leadership et l'entrepreneuriat féminin, Mesdames les invités d'honneur venus de la Guinée, du Niger, de la Tunisie, de la Mauritanie, de la Côte d'Ivoire, du Nigeria et de la Guinée-Bissau. Mesdames et Messieurs, distingués invités, à vos rangs, grades et qualités, tout protocole respecté. C'est avec un réel plaisir que je me tiens devant vous ce matin, dans le cadre de l'ouverture de ce forum international dédié au leadership et à l'entrepreneuriat féminin. Votre mobilisation est en elle-même un message puissant. Elle exprime avec éclat la détermination des femmes à occuper pleinement la place qui leur revient dans la construction et le développement de notre pays. Je m'adresse mes sincères félicitations à toutes les organisations féminines ainsi qu'à l'ensemble des partenaires engagés avec conviction dans la cause de l'autonomisation des femmes. Ce forum rassemble des profils diversifiés et complémentaires, femmes leaders et chefs d'entreprise, jeunes femmes et étudiantes ambitieuses, acteurs institutionnels et décideurs, investisseurs et bailleurs de fonds. Ensemble, vous formez un espace unique de dialogue, de réflexion et d'action. En effet, le Forum international de leadership et l'entrepreneuriat féminin constitue précisément ce genre de cadre dont nous avons besoin pour renforcer les compétences des femmes, élargir leur accès aux sphères de décision
et lever des obstacles qui freinent encore leur épanouissement. Pendant 4 jours, des thématiques essentielles seront au cours des échanges. Gouvernance et leadership politique, entrepreneuriat et accès au financement, innovation et technologie, éducation, développement personnel, engagement communautaire et responsabilité sociale. Autant de leviers pour relever les défis concrets que sont la formalisation, la formation, le financement, le foncier et l'accès à l'innovation. J'ai récemment lancé ma campagne Building Resilience, bâtir la résilience, une initiative visant à renforcer la capacité des femmes à faire face aux crises, qu'elles soient économiques, climatiques, sociales ou alimentaires, à résister, à s'adapter et à se relever. Car les femmes produisent, transforment et nourrissent leurs familles et soutiennent leur communauté. Elles sont des piliers essentiels du développement. Je constate avec plaisir que cette démarche s'inscrit pleinement dans la vision de ce forum, faire du leadership féminin et de l'entrepreneuriat des femmes de véritables moteurs de développement durable. Mesdames et messieurs, je conclurai mon propos ce matin à ces termes. L'autonomisation des femmes n'est pas simplement une cause sociale, c'est un choix stratégique, une nécessité pour l'avenir du Sénégal. Quand une femme s'élève, c'est toute une famille qui progresse. Quand une femme entreprend, c'est toute une communauté qui se transforme. Et quand les femmes sont soutenues, c'est toute une nation qui se développe. C'est pourquoi je tiens à féliciter chaleureusement la présidente du FILEF, Mme Sow, pour cette belle initiative. Qu'elle soit un signal fort adressé à toutes les femmes du Sénégal. Votre travail compte, votre contribution est reconnue et votre engagement est indispensable pour bâtir le Sénégal de demain. Soyez assurés de mon soutien total et de mon engagement sans faille en faveur de toutes les initiatives qui améliorent concrètement les conditions de vie et de travail des femmes. Ensemble, continuons à œuvrer pour un Sénégal où chaque femme, où qu'elle se trouve, dispose des moyens et des opportunités pour s'élever et contribuer ainsi au développement de notre pays. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci, Madame la Première Dame. Madame la Présidente, merci de nous recevoir avec tous les invités. Madame la Première Dame, s'il vous plaît, merci de vous rapprocher pour la photo officielle du FILEF avec la Présidente, Madame Fatima Sow, et toutes les invités, bien sûr, pour la photo, s'il vous plaît, la photo officielle du FILEF. Encore une fois, sous vos applaudissements, Madame la Première Dame, Madame Marie-Ron Faye, merci pour le soutien, merci pour l'engagement auprès de toutes ces femmes du monde et d'Afrique. Merci. Fat Ndigal Yeksil, voilà, pour une photo, s'il vous plaît. Deug deug am nga ndame waaw Fatima Sow Poulo yawo première dame bi Adja Marie Khone Faye jigéen ñi neenu yàgg nga doon jàmbaar moo tax madame Fatima woola tàccu leen lii ba ma way jigéen ñaa ngi am jaloore kor Diomaye président dégg na ni jigéen ñi yaa leen jaboote jàmbaar
jigéen ñaa ngi nii góor baax na jigéen baax na fépp foo dem fekk góor ñi toog jigéen ñaa ngi bay seen waar Fatima nee na ngeen jóg te jàpp te liggéey leadership l'entrepreneuriat féminin Korjo Maay nee na moog yéen femme leader africaine. Le temps de laisser à la première dame de se retirer. Merci de rester avec nous. Le temps de laisser à la première dame et la sécurité et le protocole de se retirer. Et nous, on se retrouve tout à l'heure pour le panel et la suite de nos travaux. Merci à vous. Merci beaucoup, Madame la Première Dame. Merci à Madame Fatima Ly Sow, le Forum international pour l'entrepreneuriat féminin.